Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va prendre un sujet qui a l'air super complexe sur le papier, la stratégie d'entreprise. Et on va le transformer en une petite recette magique. L'idée, c'est de rendre tout ça hyper limpide, de zapper le jargon inutile et de comprendre comment on crée des choses que les gens adorent, tout simplement. Alors posez-vous la question, imaginons un instant une rue, avec deux petits stands de limonade. Pourquoi est-ce que l'un des stands est soudainement pris d'assaut, alors que celui d'à côté fait un flop total ? Eh bien c'est exactement avec ce genre d'image, toute basique, qu'on peut comprendre comment les géants mondiaux préparent leur prochain coup stratégique. Allez, on attaque tout de suite avec la première section, le grand plan secret, ou comment découvrir son terrain de jeu. Il faut savoir que toute aventure commence par un plan en béton. Les experts, comme le célèbre auteur Philippe Kotler, appellent ça la stratégie. Mais en gros, c'est juste observer la cour de récré. On regarde le terrain, on voit qui a quel jouet, ça c'est nos concurrents, et on décide comment utiliser nos propres jouets pour se faire le maximum d'amis. Bref, il faut s'assurer que nos jouets sont exactement ceux avec lesquels les autres ont envie de jouer. Et là, on tombe souvent sur le chiffre 9. Dans les manuels, on parle des fameux 9 P du marketing. C'est un peu la liste des ingrédients. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on y trouve des ingrédients secrets très humains. La passion par exemple, pour mettre une vraie émotion dans ce qu'on fait. Et la preuve pour démontrer par A plus B que notre jouet fonctionne vraiment. D'ailleurs, on peut carrément inverser le plateau de jeu en se concentrant sur les 4 C. L'idée ici, c'est de se focaliser à 100% sur les besoins de nos amis, c'est-à-dire les clients. On ne construit pas un truc juste parce qu'il nous plaît à nous. L'objectif, c'est de résoudre les problèmes des autres et d'effacer leurs peurs. C'est une approche totalement tournée vers l'autre. On passe à la section 2, comprendre les autres. Au fond, pourquoi est-ce qu'on aime ce qu'on aime ? C'est un vrai mystère, non ? Pourquoi un enfant veut absolument jouer avec les cubes rouges alors qu'un autre ne jure que par les bleus ? En fait, notre comportement est dicté par 4 grands piliers. Le côté culturel, avec les traditions du groupe, le côté social, ce que pense la famille ou nos idoles, le côté personnel, lié à l'âge ou au mode de vie, et enfin, le côté psychologique, avec nos croyances et nos petites habitudes. Tout part de là. Section 3, l'art de partager. Est-ce qu'on joue franc jeu ou est-ce qu'on essaie de tout rafler ? Une fois qu'on a bien cerné ce que les autres veulent, il faut trouver comment échanger nos jouets sans finir en dispute. Et là, on a deux visions qui s'opposent totalement. D'un côté, le marchandage. On force un peu la main, c'est un jeu gagnant-perdant, quelqu'un finit par se faire avoir. De l'autre, on a la vraie négociation. Et ça, c'est magique. C'est un échange équitable, on s'entraide pour un accord où tout le monde gagne et construit l'avenir ensemble. Parce qu'au final, en écoutant et en tenant ses promesses, c'est comme se faire un meilleur ami. Un simple inconnu, le prospect, devient un client qui vient jouer une première fois. S'il s'amuse, il devient un partenaire régulier, un client fidèle. Et le Graal absolu, c'est quand il se transforme en ambassadeur. C'est le meilleur ami qui va crier sur tous les toits que notre jeu est génial et ramener plein de monde. Section 4, trier la boîte à jouets. On va parler de la très célèbre matrice BCG. Imaginez que la boîte à jouets déborde. À un moment, il faut faire le tri. La matrice BCG, c'est super visuel pour ça. On garde précieusement les jouets étoiles, les vrais coups de cœur que tout le monde s'arrache. On s'appuie à fond sur les vaches à lait, ces jouets super fiables tous les jours. On se pose des questions sur les dilemmes, ces nouveautés un peu bizarres dont on n'est pas encore sûr, et on jette sans regret les poids morts, ces vieux jouets cassés qui ne font plus rêver personne. Et attention, il faut aussi toujours vérifier qui fait la loi dans la cour. C'est ce qu'on appelle la méthode de Porter. Est-ce que le pouvoir est entre les mains des amis qui choisissent à quoi jouer, les clients ? Est-ce que ce sont les rivaux, les fabricants de jouets, donc les fournisseurs, ou alors est-ce qu'un tout nouveau jeu n'est pas en train d'arriver pour distraire absolument tout le monde ? Savoir ça, c'est éviter les mauvaises surprises. Section 5, créer son identité unique. Ce que les pros appellent la plateforme de marque. Bon, on a nos jouets, on a nos règles, il est grand temps de construire notre propre petite cabane secrète avec une identité bien à elle. La plateforme de marque, c'est tout simplement le grand livre des règles de ce club. Son ADN, sa personnalité, sa vision. Ça sert à garantir que chaque personne qui vient chez nous, à n'importe quel moment, vivra exactement la même expérience magique. Ce qui nous amène à la section 6, la dernière ligne droite, faire passer le message ou comment crier à travers la cour de récréation. Notre cabane est prête, elle est superbe. Maintenant, il faut inviter du monde. Et pour faire un maximum de bruit, on sort les grands mégaphones. C'est ce qu'on appelle le média. La télévision pour hurler le plus fort possible, la presse et la radio pour le quartier, les affiches géantes et bien sûr l'immense cour de récréation virtuelle, Internet et les réseaux sociaux, pour que tout le monde en parle en même temps. Mais attention, crier ça ne fait pas tout. Parfois, un petit chuchotement, c'est beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on appelle le hors-média, une touche super personnelle. On envoie un email direct, on distribue un flyer de la main à la main, ou on partage les secrets du club via une petite newsletter intime. Le lien qui se crée est beaucoup plus fort. Et puis, impossible de ne pas organiser de grandes fêtes pour célébrer tout ça.
L'événementiel, c'est participer à des salons pour rencontrer les autres clubs, faire du sponsoring pour payer les goûters ou carrément organiser d'immenses inaugurations et des anniversaires pour rassembler tout le monde en vrai. Alors voilà, on a décodé tous ces outils et on les a simplifiés. La vraie question qui reste en suspens, c'est s'il fallait prendre tous ces ingrédients incroyables pour lancer votre propre grande idée avec le reste du monde, à quoi ressemblerait cette fameuse recette secrète? On vous laisse y réfléchir et laissez votre imagination construire la prochaine grande aventure.